Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. Et hop, je l'envoie sur une île paradisiaque en même temps qu'une île mystérieuse. Il s'agit de Nightmare Island. Que dire sur ce film? Plein de choses quand même. Mais d'abord, comme d'habitude, le petit synopsis. Et après, bien entendu, on va se retrouver pour la bande-annonce. Et après, bien entendu, en discuter. Donc, la version horrifique de la série culte éponyme des années 1970, pour ceux qui ont connu, Nightmare Island raconte les aventures de 5 jeunes Américains sur une île paradisiaque où leur désir ultime peut être réalisé. L'endroit magique est régi par le mystérieux monsieur Roark, directeur d'un luxueux complexe hôtelier. L'énigmatique maître des lieux peut en effet donner vie aux rêves les plus fous de ces chanceux convives. Mais quand leurs fantasmes se transforment en véritable cauchemar, les invités n'ont d'autre choix que de résoudre les mystères de cette île pour en sortir vivants. Et ben nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir si on aura envie de faire, justement, de demander un petit rêve, un petit fantasme à réaliser. Je félicite chacun d'entre vous d'avoir gagné le concours. Et je vous souhaite la bienvenue sur l'île. Et ton fantasme, c'est quoi? L'île exauce chaque souhait selon la fantaisie des clients. Votre vie est sur le point de changer. Pour toujours. J'espère que vous êtes prête. Comment l'île arrive à faire tout ça? C'est un mystère. L'île a pu la ramener à la vie. Alors, c'est quoi ton souhait? Me venger d'une fille qui me torturait à l'école. La plus populaire de l'école a décidé que je serais sa victime. On va rigoler un peu. Non mais je rêve, c'est vraiment elle? C'est pas ce que je voulais dire! L'île déforme ce qu'on a demandé. Ils nous ont fait venir pour accomplir autre chose. Une fois que l'aventure a commencé, vous devez aller jusqu'au bout. J'aurais pas cru que c'était possible. Alors, déjà, pour moi, quand on voit le résumé, quand on dit le remake de l'île mystérieuse, il faut savoir que pour moi, c'est pas du tout ça qu'on recherche dans les anciens films. C'était plus, si vous voulez, à chaque fois il y avait des nouvelles aventures. C'était pas 5 personnes et puis voilà quoi, basta. Déjà, ça c'est une chose. C'était plutôt gentil. Pour moi, on peut classer ça un peu comme des gens qui débarquent sur une île. Il y a un méchant, enfin, on va dire un méchant gentil génie, on peut dire comme ce qu'on veut. Mais le classer en tant que remake de l'île mystérieuse, je suis pas tellement d'accord avec ça. Je suis vraiment pas du tout d'accord avec ça. Maintenant, les énigmes, elles sont bien. C'est assez... on comprend vite les choses. Les jeux d'acteurs, pour moi, ils sont très très bien. Les décors, ils sont super bien faits. Ça a été filmé au Fidji. Mais voilà, ce qui me chagrine un peu, c'est le nom d'emprunt de l'île mystérieuse, de 1. Et puis à la fin, parce que si vous connaissez vos classiques de l'île mystérieuse, on sait très bien qu'il y avait Tatou dans l'île mystérieuse. Il n'y a qu'à la fin qu'on découvre le futur Tatou. Ce qui présume, entre guillemets, qu'il y aurait peut-être plus tard Nightmare Island 2. Ça, je sais pas, mais bon, pour moi, ça s'annonçait comme ça quand on avait déjà été le voir au cinéma, et puis quand on l'a re-regardé ici avec le slasher, ça me vraiment pensait à dire, bah oui, ils ont prévu éventuellement en annonçant, bah voilà, maintenant tu t'appelleras Tatou, et on sait pourquoi il s'appelle Tatou, parce que bon, je vais pas vous spoiler non plus, mais nous, on le découvre dans le film. Mais maintenant, encore une fois, Covid aura-t-elle peut-être raison? Ça, j'en sais rien. That is the questions. Est-ce qu'ils vont quand même faire le 2 s'il y en a? Je sais pas, parce que il y a beaucoup de retard dans les films, ou alors tout va nous tomber sur le coin de la gueule assez rapidement, et ce sera chaud patate. Alors,
Donc ils appellent ça Fantasy Island et c'est la version que vous avez vue, c'est la version non censurée. Sincèrement, c'est exactement, je ne me cache pas de vous dire, la version qu'on a vue au cinéma. Donc je ne sais pas ce qu'ils appellent la version non censurée, parce que, ou alors on a peut-être eu la chance de voir la version non censurée au cinéma, mais pour moi il n'y avait rien de choquant. Ça, ça n'engage que moi. Donc le film, pas tout à fait abouti, c'est ce que je vous disais, hein. Une idée de base originale, mais assez mal exploitée au final. On n'est pas tellement dans l'horreur, on est plus pour moi dans le fantastique et un thriller. Ça se laisse regarder agréablement. Voilà. Donc on a en audio français et de l'anglais, en sous-titre du français, la note que j'ai donnée, pareil, c'est un 7,5 sur 10. La réalisation est de Jeff Widlow, donc avec le scénario de Gillian Jacob et de Christopher Roach et de Jeff Widlow. Production, encore une fois, ping, Jason Blum. Ah oui, à mon avis, j'aimerais bien avoir son compte en banque quand même, hein, ce petit loustic. Christopher Roach, donc Mark Toberoff et Jeff Widlow, avec donc Michael Pefia. Michael Pefia, c'est donc monsieur qui fait Monsieur Rourke, qu'on retrouve aussi dans Dora l'exploratrice, si vous voulez. Maggie Q, Lucy Hall, Austin Stowell, Jimmy O'Ryan, Portoya Dubedley. Il y a aussi notre ami Michael Rooker. Eh oui, Michael Rooker, Walking Dead. Je fais une parenthèse et ça m'évite aussi de faire un coup de gueule. J'allais pas dire ouais, j'ai vu le frère de notre ami Daryl. Je sais plus d'ailleurs comment il s'appelait dans Walking Dead. Il s'appelait comment Michael Rooker dans Walking Dead? Merle. Oui, voilà. Ouais, j'ai vu Merle. Je savais pas qui jouait là-dedans, quoi. Je pousse un coup de gueule. Pourquoi je dis bordel, merde, sortez de Walking Dead, les amis. Il y a des acteurs de Walking Dead qui jouent dans tous les autres films et on les appelle pas par Merle, ou alors quand je vois des gens, oui, j'ai vu Negan dans un film, oui, j'ai vu Abraham dans un film. Ils ont des noms, quoi. Ils ont des noms. C'est pas Negan, ouais, j'ai vu Negan dans un film, quoi. Voilà. J'avais envie de le faire parce que ça me gonfle royalement, quoi. C'est des acteurs et actrices qui ont des noms. Et c'est pas, oui, je savais pas que Rick, il joue dans tel film, je savais pas ci ou ça. Mais ouvrez, arrêtez de regarder 10 fois la même série, vous arriverez à quelque chose. Voilà, c'était un coup de gueule parce que j'en avais vraiment envie. Musique est de Bear McGurry, photographie est de Toby Oliver, montage est de Sun Humberstone, décor est de Mark Fischella, costume est de Lisa Norcia, effets visuels de Simon Madison, durée du film 1h50. Avec les décors, l'histoire et tout ça, c'est super bien, c'est super mignon. À un moment donné, j'hésitais, je disais au slasher, on a sûrement tourné à Hawaï ou des choses comme ça. Non, ils ont été tournés jusqu'au Fidji, quoi. Voilà. Ça nous donne encore plus envie de partir en vacances quand toutes ces merdes seront parties du côté Covid. Édition Sony Pictures, distribuée par Sony Pictures Home Entertainment, sortie le 17 juin. Date de sortie, c'était le 17 février 2020 au cinéma. D'ailleurs, c'est pratiquement un des derniers films qu'on avait été voir au cinéma avant ce fameux Covid. C'est vraiment avant ça, quoi. Le contenu du film, on a la version non censurée et la version cinéma. Alors la liste donc des chansons, parce qu'il y a des chansons et il y a donc l'énigmatique Monsieur Rock dans une vie ou un rêve de chanceux, invité dans un complexe hôtelier luxueux et isolé, mais quant à leurs fantasmes les plus fous se transforment en véritable cauchemar. Les invités n'ont d'autre choix que de se résoudre à un mystérieux de l'île pour sortir vivants. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. En revenant un petit peu à Michael Rooker aussi, voilà, si vous voulez voir un petit peu, regardez Horribilis, regardez Cell. Donc voilà, il a fait plein de films aussi, ce gars. Et c'est Michael Rooker, c'est pas Merle. Donc voilà, moi je vous conseille quand même de regarder ce film qui est vraiment sympathique. Je dirais sincèrement, vous pouvez le regarder même avec... je dirais pas les toutes petites têtes blondes, mais 12 ans, ça peut se regarder maintenant. C'est Nightmare Island. Moi, j'aime bien l'artwork. Par contre, je le trouve super joli. Avec donc l'hôtel, la colline, et quand on regarde le reflet, on voit plutôt
un skull, donc je trouve ça vraiment magnifique. Voilà, donc c'était Nightmare Island. Moi je vous fixe rendez-vous très bientôt les amis pour de nouvelles chroniques. Ciao, surtout respectez bien ce fameux confinement, on a tous vraiment envie d'en sortir et franchement on aimerait bien que la culture redémarre parce que on est quand même malheureux sans culture. Allez, ciao.